ça serait Maurice, essaye de lâcher prise. Ça c'est important, le lâcher prise, surtout chez les hypersensibles qui ont tendance à tout contrôler. Je dirais que ce qui me guide, c'est la recherche de l'équilibre, la recherche de l'harmonie, la recherche du bonheur, pas forcément la réussite, voilà, l'harmonie. Comme je suis quelqu'un qui me réveille hyper tôt le matin, c'est d'écouter la radio. Et dans ces cas-là, je peux ouvrir l'œil vers 4h30, 5h du matin. Je mets la radio, généralement France Inter, et là j'écoute dans un demi-sommeil, jusqu'à 6h, 6h30 du matin. Est-ce que j'en ai marre de parler de l'hypersensibilité? Oh, mais tellement! J'en ai ras-le-bol! J'en peux plus! Ça fait plus d'1 an que j'en parle. Alors évidemment c'est un sujet qui me tient à cœur, mais c'est vrai qu'on me pose tout le temps les mêmes questions et j'ai l'impression de me répéter, même si je me dis qu'au fond de moi-même, évidemment les gens ne sont pas toujours les mêmes qui écoutent, mais j'ai vraiment le sentiment d'être un VRP de l'hypersensibilité. Donc je vais me calmer là-dessus. Je pense que c'est la bonne humeur. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, sur un plateau de cinéma, fait en sorte que tout le monde se sente bien et soit content de venir bosser. Donc j'essaye d'être courtois, poli, de laisser aussi les chefs de poste avec qui je travaille être dans l'initiative. J'essaye aussi de remercier, j'essaye aussi de valoriser. Bref, la bonne humeur. Je pense que moins on prévoit, mieux c'est. Donc on est toujours surpris par dans une journée. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas s'attendre à quelque chose pour passer une journée exceptionnelle. J'écris énormément de fiction, mais je préfère la réalité. Parce que souvent, la réalité est beaucoup plus surprenante que la fiction. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je ponctue mes fins de phrases en faisant. Donc ça veut dire que le mec, il assume moyennement ce qu'il dit. Mais c'est vrai, pourtant j'assume. Il y a une musique qui me met bien la patate, c'est ABBA. Alors je vais vous la chanter et vous allez voir que je chante très très mal. Give me a man after midnight. Voilà, je vous avais prévenu. Ni l'un ni l'autre. En fait, pour moi, ce qui compte, c'est de rester dans le présent. J'ai pas de nostalgie du passé, même si je me suis beaucoup amusé, par exemple, à l'époque des Robins des Bois, même si j'ai adoré faire des films que j'ai pu faire ou participer à plein d'expériences. Mais en fait, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est le présent. Non, non, surtout pas, il faut être complètement dingue, mais pas aussi dingue que moi. Donc il faut trouver un juste milieu entre la dinguerie et la sagesse. Mais moi je dirais qu'en fait, la vraie sagesse, c'est d'accepter sa dinguerie. J'aimerais qu'on puisse trouver un moyen pour remédier à la solitude de l'auteur au moment des signatures. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour moi que l'auteur qui est assis à sa table et qui attend
qu'on vienne signer des bouquins, qu'on vienne lui demander une signature. Donc, il faudrait que les libraires trouvent une solution pour que l'auteur ne se sente pas en rade. Donc, il ait tout le temps quelque chose à faire. Donc, il faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour, au moment où il n'y a personne pour venir signer les bouquins, la personne vienne discuter avec lui. Ou alors, un faux lecteur qui, à chaque fois, se pointe pour lui donner un bouquin à signer. Comme ça, il se sentira moins seul. Voilà. C'était ma préoccupation du moment. Alors, désolé pour cette tête, pour ces cernes, mais en ce moment, je travaille la nuit et donc je suis un tout petit peu fatigué. Mais je me fais une joie de faire cette signature au 15 bis parce que j'ai fait très peu de signatures jusqu'à maintenant, aucune à Paris. Et en fait, ça me fait toujours super plaisir de rencontrer les gens qui ont lu mon bouquin. Au revoir!